Saint-Esprit, descends. Tu connais pas Jésus, il faut demander, on va te parler. Tu connais pas Jésus. Bonjour bien-aimés, bonjour. Mais tu connais pas Très Jésus, heureux de il me faut retrouver demander, encore on avec va toi ce te matin. parler. Tu connais pas Jésus. Ah, tu connais la routine, hein? Donc lave ton On va visage te parler. et nous commençons dans quelques instants. On va te parler. On va t'informer. Tu connais pas Jésus, il faut demander, on va te comment. Tu connais pas Jésus. Faut demander, on va te parler. Mais tu connais pas Jésus, il faut demander, on va t'affairer. Faut demander, on va te parler. C'est lui le fils de Dieu, né de Marie. Sa mère, C'est pas. ceux qui ont accepté l'évangile. Oui, je le répète, Écoute bien. À on tous ceux lave qui le l'ont visage reçu, il a donné le pouvoir afin de chasser le sommeil. Pour commencer à prier, voilà. À tous ceux qui l'ont suivi, il a donné le Faut pas laisser pouvoir accès au diable ce matin pour bloquer ta prière et venir gâter ta journée. Marche sur ces points-là maintenant. Sur les puissants, et rien ne pourra t'arrêter. Que rien n'arrête ta prière de ce matin dans le nom puissant de Jésus. Si tu as envie de danser sur cette mélodie, tu peux danser. Ceux qui la veulent en inbox, demandez et l'on vous donnera Matthieu 7:7. On y va. On va te parler, je parler, on va te parler, je parler, on va te parler, on va te parler, on va te parler, on va te pas répéter, te parler, on va t'affaire référer, on va te kouma, on va t'informer, on va te snapper. Eh bien oui, si tu es réveillé et que tu as un ami tu qui est dans le bouges, groupe aussi, tu peux l'envoyer un tu es SMS ou appelle-le pour dire frère, lève-toi. Je dis bien, on C'est va l'heure de te prier, parler, amen. on va te Il faut se parler, soutenir les uns on les va te autres. parler. Répondez, Voilà, on va donc te parler, appelle quelqu'un que tu as mis toi-même dans le groupe. on va te parler, Et dis j'espère que tu dors on va pas. te parler, on va te parler, on va te pas, répondez. Pour tes études, pour ton travail, pour ta promotion, Oui, ce matin, nous allons prier pour ton mariage, tous les domaines de notre pour tes vie. enfants, Aujourd'hui, c'est un jour spécial pour quelqu'un. Tu vas recevoir ce dont tu as besoin. Tu vas apprendre à prier et tu verras ta prière être exaucée. Tu connais pas Jésus, il faut demander, on va te En parler. vérité, quand tu ne connais pas, tu demandes. Je le rappelle, appelle un ami que toi-même tu as mis dans le groupe et dis-lui la prière vient d'être postée. Réveille-toi, toi qui dors. Mais tu connais pas Jésus, il faut demander, C'est on va l'heure te de prier, parler. prions a déjà commencé. Faut demander, on va te Notre parler. rendez-vous quotidien. Et oui, encore nous sommes là ce matin Quand on te parle, afin de continuer à prier, bien-aimés. Voilà, notre traditionnelle mélodie vient de commencer. On va se disposer. Regarde à côté de toi, prends ta Bible. Et je conseille à ceux qui sont assis sur les lits de se lever. Si vous avez la possibilité de marcher dans votre chambre, faites-le. Je connais des gens qui ils vont se reconnaître dans cette note vocale en commençant à écouter la prière en étant assis sur le lit et se sont réveillés à 8h du matin. Donc bien aimé, je suis le frère Ange Pacom, toi qui découvres cette note vocale. Et elle est issue d'un groupe de prière dénommé Prions, voilà, que tu pourras retrouver sur Facebook en tapant Prions. Notre logo il est rouge avec un point fermé en blanc. Et tu pourras aussi nous suivre sur YouTube, sur le channel Frater MVJC TV, M comme Marie, V comme Véronique, J comme Jésus, C comme Catherine et TV. Donc ce matin nous allons prier, bien-aimé, dispose-toi. Et pour ceux qui sont catholiques, nous prions au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. J'espère que tu as passé une très bonne nuit, bien-aimé. Moi, je vais toujours bien par la grâce de Dieu. Et ce matin, nous sommes à notre traditionnel prion, mardi 5 mai 2020. Et je tiens à dire merci à ceux qui sont assidus, à ceux aussi qui partagent. J'ai vos numéros, donc je regarde souvent vos statuts. Je salue comme ça Marie-Dominique Yoboué
et aussi Gozé, voilà, Gozé Esaïe, qui à chaque fois, ainsi que Gérard, qui à chaque fois font des relais, font des relais de tout ce qui se passe dans Prions. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Vous voyez, la Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je pense que si ce groupe-là te fait du bien, tu ne trouveras aucun mal à le partager sur tes réseaux sociaux. Voilà, c'est comme ça qu'on fait lorsqu'on apprécie quelque chose. Donc, bien-aimés, ce matin, nous allons commencer notre partage avec le verset de la semaine qui est d'autre que Deutéronome 28, le verset 11. Comme je l'ai dit hier, nous prions cette semaine spécialement pour les promesses de Dieu. Et il y a un merveilleux séminaire qui se déroule tous les jours à 19h GMT sur Facebook. La page c'est Fraternité, ma vie en Jésus-Christ. Donc, tu pourras me retrouver là-bas tous les jours du lundi au vendredi à 19h pour aller un peu plus en profondeur sur ce thème-là. Et quand tu iras sur la page, n'oublie pas de liker et de faire aussi liker. Voilà. Donc, nous prenons nos Bibles. Pour ceux qui ont déjà la Bible à côté d'eux, c'est une très bonne habitude que vous avez là. Deutéronome chapitre 28, le verset 13. Et je lis dans ma version. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. On va juste s'arrêter là. Pour ceux qui sont biblistes, ils savent que souvent quand un verset est long, on dit partie A et partie B. Donc la partie A et la partie B sont souvent deux idées souvent contradictoires ou bien complémentaires. Donc si vous lisez tout le verset, vous allez comprendre que la partie A et B ici sont complémentaires. Donc la Bible nous dit dans ce verset 28, 13, partie A, l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Virgule, tu seras en haut et jamais en bas. Bien-aimés, vous voyez dans ce passage-là, dans ce merveilleux passage, je voudrais avant tout propos que tu puisses poser une action prophétique et tu dises, l'Éternel fera de moi, et tu dis ton nom complet. Il y a des gens, on leur demande leur nom, ils disent seulement que leur prénom. Tu diras, je prends un exemple, l'Éternel fera de moi ange pas comme la tête et non la queue. Je serai toujours en haut et jamais en bas. Donc vas-y que tu le déclares avec conviction en fermant les poings et dis-le au moins 3 fois. L'Éternel fera de moi ange pas comme la tête et non la queue. Je serai toujours en haut et jamais en bas. Répète-le 3 fois. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Amen. Vous constaterez avec moi que dans ce verset, Dieu a un souhait. Quand Dieu dit « je ferai », ça ne veut pas dire qu'il a fait maintenant, mais ça veut dire que dans un futur très proche, je le crois, dit Amen, Dieu fera de toi la tête et non la queue. Mais la question qu'il faudrait se poser avant tout propos, c'est de savoir, mais la tête de quoi? Parce qu'on peut être à la tête d'un ganguin, on est à la tête. On peut être à la tête d'une mafia, on est à la tête. On peut être à la tête d'une nation, on est à la tête, bien-aimé. Mais dans ce passage, Dieu veut faire comprendre à son peuple que quand on verra sur la terre, le peuple le plus grand, c'est ce peuple-là qu'il a choisi, Israël, qu'on verra. Donc Israël sera à la tête et non à la queue. Vous voyez, ceux qui sont souvent à la queue sont négligés de tous et ont beaucoup de problèmes que souvent ceux qui sont à la tête n'ont pas. Ceux qui sont à la tête de notre nation de Côte d'Ivoire, parce que je suis ivoirien, voilà, ont des problèmes que ceux qui sont à la queue n'ont pas. Aujourd'hui, ceux qui sont à la queue de la nation, les pauvres, en cette période de confinement-là, n'arrivent même pas à manger, n'arrivent pas à correctement se vêtir. Mais ceux qui sont à la tête sont dans l'abondance, bien-aimés. Ce qui veut dire que Dieu, dans ce verset, veut nous dire que à ceux que je vais mettre à la tête, il y a des faveurs pour lesquelles vous n'aurez pas besoin de prier que vous allez avoir. Je vois très mal le président de la République de Côte d'Ivoire se mettre à genoux, prier Dieu pour que Dieu lui donne une voiture. Quand tu es à la tête, tu as des privilèges de facto qui sont liés à ta position. Il ne s'agit pas de prière. Et en ce matin, je déclare qu'au nom puissant de Jésus, que dans cette semaine-là, ce séminaire sur la promesse divine, que Dieu te mette à la tête et que certaines choses dont tu as besoin, tu ne les mettes plus en prière, mais que tu les aies
comme acquis au nom puissant de Jésus. Que tu l'aies comme acquis, dis Amen. Que ta famille est comme acquis. Que ta descendance est cela comme acquis au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, nous remarquons que dans ce verset, Dieu a un souhait de mettre son peuple à la tête. De mettre toi qui m'écoutes à la tête. De mettre tous ceux qui vont partager cette élevée-là à la tête. C'est un souhait de l'Éternel, bien-aimé. C'est un souhait que Dieu a. Dieu a cette soif-là en lui, où il a envie de voir tout le monde à la tête. Il a envie de te voir, toi qui m'écoutes, en train de diriger le domaine dans lequel tu es. Si tu es dans la menuiserie, il veut te voir à la tête. Si tu es dans la communication, il veut te voir à la tête. Si tu es DG de ton entreprise, il veut que ton entreprise soit à la tête. Tu sais pourquoi? Quand on parle de celui qui est à la tête, on parle de celui qui l'a placé à la tête. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux te dire en ce soir. Lorsque aujourd'hui on prend par exemple le président Alassane Ouattara, on dit monsieur le président, mais on dit aussi le parti auquel il appartient. Dieu veut que quand on dise ton nom, quand on te situe à la tête, qu'on peut dire c'est un enfant de Dieu. Qu'on déclare ton parti et que cela soit ton partage au nom puissant de Jésus. C'est un souhait que Dieu a. Bien-aimé, c'est un souhait que Dieu a. Et je veux que tu élèves la voix et que tu dises merci Seigneur pour ce souhait que tu as sur ma vie. Élève la voix, continue à prier. Dis Seigneur, merci pour ce souhait-là que tu as sur ma vie. Je ne savais pas que cette promesse-là était attachée à moi. Une grande promesse, mais Seigneur, merci pour ma vie. Bien-aimé, élève la voix, prie pour cela. Continue de prier, bien-aimé, ne te lasse point. Continue de prier, dis à Dieu merci pour ce souhait-là. Peut-être que tu n'avais pas compris ça comme ça. Mais au travers de cette exhortation-là, tes yeux sont en train de s'ouvrir. Et Dieu a un souhait pour toi. Dieu n'a pas prévu que tu restes dans la pauvreté. Il a prévu que tu sois à la tête. C'est un souhait. Je ne connais aucun parent qui ne veut pas que son enfant soit cité parmi les meilleurs. Si nos parents savent nous donner de bonnes choses, à plus forte raison, Dieu qui est dans le ciel, créateur de toutes choses, bien-aimé. Ce matin, je veux que de là où tu es, que tu puisses avoir un soupir de soulagement. Que tu puisses dans ton cœur te dire sincèrement merci Seigneur. Merci Seigneur. Si avant toi qui m'écoutes, tu pensais que Dieu t'avait prédestiné seulement qu'à la difficulté, à la pauvreté, tu te trompes, bien-aimé. Tu te trompes largement sur beaucoup de choses. Dieu te veut à la tête et non à la queue. Bien-aimé, quand tu prends aussi ce verset-là, quand je l'ai médité, j'ai compris que Dieu n'a jamais voulu que nous soyons derrière. Dieu n'a jamais voulu que nous ayons des manques chroniques. Il y a des chrétiens qui ont des manques chroniques. J'appelle manque chronique les besoins élémentaires. Se vêtir, se nourrir. C'est un challenge pour d'autres. Dieu n'a jamais voulu ça sur ta vie, bien-aimée. Dieu veut que tu sois à la tête. Dieu veut que tu sois à la tête. Dans d'autres versions, tu vas lire l'Éternel te mettra à la tête. Mais dans ma version à moi, là, on dit Dieu fera de toi la tête. Il y a une grande différence entre être la tête et puis être à la tête. Bien-aimé, si on fait un classement, il y a forcément, on prend 5 personnes. On va dire premier, deuxième, jusqu'au dernier. On dira le premier, il est premier. Ça c'est, Dieu veut que tu sois à la tête. Mais quand on dit Dieu veut que tu sois à la tête, ça veut dire que même si on vous mélange là, tu restes premier. Tu majores à coup sûr. Et c'est ce que Dieu veut sur ta vie en ce matin. Dieu veut que tu commences cette journée-là en te disant que, mon fils, ma fille qui m'écoute, j'ai un souhait pour toi. C'est pas que tu périsses comme tu es en train de le faire. Mon souhait, c'est que tu sois à la tête. Le casse-tête de Dieu quotidien, c'est de te voir à la tête. Donc arrête de penser que Dieu t'a abandonné. Arrête de penser que suivre Dieu c'est pénible. Bien, mais ce n'est pas pénible. Oh, ce n'est pas pénible. Je n'ai rien vu d'aussi facile. Si tu sais où tu poses les pieds, si tu sais comment t'approcher de Dieu, tout devient facile pour toi. Depuis qu'on a commencé Prions, j'ai tellement de témoignages qui me pousse à continuer à croire en Dieu et qui bonifie mon ministère personnel. Et je peux le dire à toi qui m'écoutes, Dieu a un souhait pour toi, de te voir à la tête. Dieu n'a pas prévu que tu sois parmi les derniers et les derniers de ta génération. En ce matin, il faudrait que tu comprennes cela avant que nous ne commencions à prier. Bien aimé, si tes mauvais fondements intellectuels ne sont pas tombés, tu vas prier, tu ne vas rien comprendre. Il y a beaucoup qui aiment les prières. Mais d'accord. Mais souvent, il faut comprendre un peu ce que tu dis, ce que tu fais.
Dieu n'a pas voulu que tu sois dernier. Il n'a pas voulu que tu sois cité parmi les perdants. Il n'a pas voulu que ton nom soit attaché à la pauvreté, bien-aimé. Il a un souhait que de te voir à la tête. Ce matin, je viens avec cette nouvelle-là pour quelqu'un qui m'écoute. Ce mois-ci, ce mois de mai, mois de travail, mois de notre cheminement, mois de promesses divines, Dieu te mettra à la tête. Reste accroché à cette prière-là. Reste accroché à ce Dieu-là. Suis le séminaire qui se passe sur Facebook. Tu ne vas pas le regretter, bien-aimé. C'est tous les jours à 19h. Et bien-aimé, le projet de Dieu pour toi d'être à la tête est énoncé dans Jérémie chapitre 29, le verset 11. Il faut prendre ta Bible, il faut chercher Jérémie 29, le verset 11. Et tu vas lire avec moi. Ceux qui ne prennent pas leur Bible là, vous êtes suspects. Vous êtes très suspects. Il y a des gens qui veulent le changement mais qui ne veulent pas changer. Soyez délivrés de vos mauvaises habitudes. Va chercher ta Bible. Cherche le livre de Jérémie, chapitre 29, et prends le verset 11. Il faut t'habituer à la parole de Dieu pour qu'elle s'habitue aussi à toi. Tu dois être familier de cette parole-là. Tu dois être capable de la méditer, de la comprendre et d'être assidu dedans. Jérémie 29, le verset 11. Et je lis ceci. Dans ma version, on dit « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir plein d'espérance. » Bien-aimé, Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Des projets de paix et non de malheur. Afin que toi qui m'écoutes là, tu aies un avenir plein d'espérance. Tout ça, ça fait partie des souhaits de Dieu. Dieu n'a jamais voulu qu'on ait une vie de défaitiste. Tu vois, il y a les chrétiens, leur mini abattu. Comme s'ils ont tous les problèmes du monde. Bien-aimé, toi qui m'écoutes en ce matin, que cela ne soit plus ton partage au nom puissant de Jésus. Parce qu'il y a une promesse qui est attachée à ta vie. Oh, Dieu veut seulement que non seulement tu sois à la tête, mais il veut aussi que tu aies un avenir, bien-aimé. Parce que beaucoup sont à la tête, mais ils n'ont pas d'avenir. Ah ben oui, beaucoup sont à la tête de beaucoup de choses, mais ils n'ont aucun avenir. Mais toi, Dieu veut que tu aies un avenir, une perspective du futur. Dieu veut que la prospérité dans laquelle tu vas rentrer, à tous égards, comme il a dit, prospère à tous égards, mais dit quoi? Comme l'état de ton âme, bien-aimé. Je te donne 2 minutes, bien-aimé, pour méditer ce que je viens de dire là. Désormais, quand vous allez venir au prion, ayez un cahier où vous notez ce que je dis et vous priez avec. Et tu vas laisser ce verset-là, Deutéronome 23, verset 13, et Jérémie 11, 29, verset 11, descendre dans ton cœur et toucher sincèrement ton cœur, bien-aimé. Je t'accorde 2 minutes pour cela. On va dire 1 minute pour éviter que d'autres dorment. Merci, Seigneur. En ce matin, tu parles à mon âme, Seigneur. Non seulement tu parles à ce peuple-là qui m'écoute, là, qui me reçoit, mais tu me parles aussi, Seigneur. Et tu me dis, tu n'as jamais voulu que je sois à la queue. Tu veux que je sois à la tête, Seigneur. Et tu me prépares à être à la tête. Tu as un avenir pour moi plein d'espérance. Pas un avenir de malheureux. Pas un avenir fatidique, Seigneur. Tu n'as pas un destin, mais tu as une destinée pour moi. Et ce matin, je veux te dire merci. Bien-aimé, bénis le nom de Dieu pour ce que tu viens d'entendre. Oui, élève la voix, vous connaîtrez la vérité et c'est elle qui vous affranchira. C'est elle qui vous propulsera vers le sommet. C'est elle qui va vous stabiliser dans la présence de Dieu bien-aimé. Ce n'est pas les bavardages. Affaire de Dieu là, il y a secret dedans. Et c'est le secret que je viens de te donner comme ça. Il faut être tout le temps connecté à la parole de Dieu. Il faut avoir un cahier où tu prends note. Une Bible que tu fréquentes couramment. C'est ainsi que tu réussiras. Bien-aimé, continue de prier. Oui, continue de dire merci à Dieu pour cette réalité que tu viens d'entendre ce matin. S'il y a une partie de mon message qui t'a touché, prie avec, s'il te plaît.
Vas-y, continue, lève-toi, dis merci au Seigneur pour ce que tu as entendu en ce matin, bien-aimé. Continue à prier. Et dans ce même élan, là, bien-aimé, tu vas remercier Dieu pour la nuit que tu as passée. Élève la voix, dis merci à Dieu pour la nuit que tu as passée. Seigneur, merci pour ma nuit principalement. Moi, j'ai très bien dormi. Je n'ai pas fait de songe où on m'a attaqué. Je me rappelle du songe que j'ai fait. Je te bénis pour tout ça. Bien-aimé, élève la voix, dis merci au Seigneur. Vas-y, dis merci au Seigneur en ce matin. Vas-y, lève la voix, sois reconnaissant ce matin. Dis merci à Dieu. Vas-y maintenant, dis merci au Seigneur. Continue de prier, bien-aimé. Désormais, quand tu vas venir te lever à 5 heures pour prier, aie un peu d'eau à côté de toi. Là, si la gorge est sèche, tu pourras boire un peu. Amen. La prière, ce n'est pas une prison. Amen. Voilà, dis-moi amen seulement. Continue de prier. Dis merci à Dieu pour ta nuit. Sincèrement, élève la voix, dis merci à Dieu pour ta nuit. Seigneur, merci pour la nuit que j'ai pu passer en ta présence. Tu m'as gardé, tu m'as préservé, tu m'as protégé, Seigneur. Et ton esprit était avec moi, Seigneur. Il m'a permis de passer une très bonne nuit, mon Dieu. Et je veux te dire merci. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Merci pour ta bonté encore. Car j'ai bien dormi. Seigneur, j'ai passé un bon moment. Je ne sais pas comment te le dire en français simple, mais j'ai passé un très bon moment, Seigneur. Et bien aimé, tu vas maintenant remercier Dieu pour la nuit de tous les membres de Prions. Même si tu ne les connais pas, tu vas dire de manière générale, Seigneur, je prie pour... Et même tu vas prier aussi pour moi. Tu vas dire merci au Seigneur pour la vie et pour la nuit de tous tes frères et sœurs qui en esprit prient avec toi. Élève la voix, commence à prier maintenant. Dis merci au Seigneur. Amen. Que Dieu te bénisse. Dis Amen. Que sa grâce reste posée sur toi. Bien aimé, nous allons maintenant prier avec le psaume du jour. Et tu vas prendre ta Bible, psaume 23, le verset 1. Et durant toute cette semaine-là, c'est ce psaume-là que nous allons méditer et prier avec. Je ferai dans les jours qui vont suivre soit un PDF ou bien une note vocale, une exhortation, voilà, pour être plus précis, sur comment méditer la parole de Dieu. Il ne s'agit pas de la regarder, ce n'est pas novelas. Psaume 23, prends dans ta Bible Psaume 23, voilà. Donc désormais au prions, tu viens avec ta Bible. Ton téléphone peut écouter la note vocale et un cahier pour prendre note. Oui, Psaume 23, cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Seigneur, je te dis merci pour cette parole-là. Prie avec moi, qui s'attache à mon cœur. Seigneur, tu es mon berger, je ne manquerai de rien. En ce jour, en cette semaine, je suis comblé de tous côtés, Seigneur. Parce que tu es mon berger, je ne manquerai de rien. Seigneur, je ne sais pas ce qui m'attend en ce jour, mais je suis persuadé d'une seule chose, que tu seras avec moi et nous allons affronter toutes les épreuves ensemble. Seigneur, tu es mon berger, tu es mon guide, tu es mon libérateur. Et Seigneur, tu veilles sur moi. Et en ce matin, je te dis merci parce que tu es le bon berger. Et tu es mon Éternel. Tu veilles sur moi constamment, Seigneur. Bien-aimé, lève la voix, Dieu, Seigneur, merci pour ce verset-là. Nous allons le commenter tout à l'heure, mais lève la voix, dis merci au Seigneur. Rapidement, dis-lui merci, voilà. Bien-aimé, nous allons nous pencher un peu dans ce verset sur le mot « Éternel est mon berger ». Voilà, cette petite partie-là, « L'Éternel est mon berger ». Bien-aimé, il faut savoir que l'Éternel, Dieu,
il n'a pas de fin. Comme il le dit dans Apocalypse 22, le verset 13. Tu peux noter ça quelque part. Et j'ouvre une parenthèse rapidement. Vous voyez, il y a beaucoup de chrétiens qui n'arrivent pas à prier pendant longtemps parce qu'ils n'ont pas les versets. Donc quand je te demande de noter ces versets-là, c'est pour que tu puisses t'en rappeler. Ce n'est pas pour les bosser par cœur. Moi, je ne fais pas du boileau des versets, je ne bosse pas par cœur. C'est à force de les prêcher, de les entendre de gauche à droite qu'on finit par les retenir au fait. Donc, Apocalypse nous dit quoi? Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Bien-aimé, celui en qui tu as mis ta confiance est le commencement et la fin de toutes choses. Et je sais que ce qu'il a commencé dans ta vie là, il n'est pas sur le point de s'arrêter tant qu'il n'a pas terminé, bien-aimé. Et ce matin, l'Éternel est ton berger, veut dire qu'en ce matin, le lien filial que tu as avec Dieu est une protection qui va t'accompagner tous les jours de ta vie. Quand l'Éternel est ton berger, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il sait toutes choses dans ta vie. Il sait déjà comment ça va commencer. Il sait comment ça va se terminer. Nous voyons dans la Bible, Jean chapitre 4, versets 1 à 42. Jésus voit la femme samaritaine au bord du puits. Nul ne nous dit que Jésus la connaissait avant. Mais Jésus commence à lui détailler sa vie. Tu sais pourquoi? Parce qu'il est le commencement et la fin. Dieu sait déjà tout ce dont tu as besoin. Il sait déjà comment tu vas passer ta journée. Il sait quels sont les problèmes que tu peux déjà rencontrer en ce jour. Et il sait que par la prière que tu es en train de faire ce matin, par la note vocale que tu écoutes, il y a beaucoup de choses qui vont être enlevées de ton chemin ce matin. L'Éternel est ton berger. Quand la Bible dit que l'Éternel est ton berger, cela veut dire que rien ne peut t'arriver si Dieu n'est avec toi. Écoute-moi bien. Cela veut dire que quand tu te réveilles ce matin, quand tu sors de la maison, quand tu vas à ton service, ou bien que tu restes à la maison à cause du confinement, Dieu est avec toi. Je n'ai jamais vu un berger abandonner ses brebis. Il est toujours avec ses brebis. Soit il est devant pour pouvoir rassurer le chemin, soit il est derrière pour donner des orientations. Bien-aimé, élève la voix maintenant. Dis au Seigneur, sois devant moi et montre-moi le chemin. Allez, prie maintenant. Dis au Seigneur, sois devant moi et montre-moi le bon chemin. Vas-y, élève la voix, commence à prier. Oui, Seigneur, sois devant nous encore en ce matin. Guide et dirige nos pas, Seigneur. Sois avec nous en ce matin. Et que rien ni personne ne nous dévance dans toutes nos activités. Que si une malédiction nous avait déjà dévancé en ce jour, et avait déjà tout gâté, Seigneur, par la prière que nous faisons maintenant, Jésus, nous annulons cela, car tu n'as pas changé. Éternel, tu es mon berger. Et je te dis en ce matin que tous ceux qui m'écoutent là, tu les as devancés dans leur journée, Seigneur. Tu leur as permis de pouvoir vivre une journée exceptionnelle, une journée de grâce. Bien-aimé, continue à prier. Dis au Seigneur, tu me dévances encore dans mes activités. Et dis l'activité que tu fais. Dis au Seigneur, dévance-moi dedans, car tu es mon berger. Et rappelle à Dieu que le berger, soit il est devant ou il est derrière. En ce matin, nous prions pour que Dieu soit devant. Donc Dieu Seigneur, dévance-moi. Regarde où tu veux qu'il te dévance et commence à prier. Tu m'emmènes, m'emmènes. Tu m'emmènes, m'emmènes. Tu m'emmènes. Bien-aimé, prie. Dis Seigneur, dévance-moi ce matin. Dévance-moi ce matin. Amen. Bien-aimé, l'Éternel est mon berger signifie aussi que l'Éternel peut toutes choses. Luc 1, verset 37. Car rien n'est impossible à Dieu. Bien-aimé, David, ce berger-là, quand sa brebis était attaquée, c'est lui qui allait au devant, qui donnait sa poitrine pour ses brebis. Dis au Seigneur ce matin, je reconnais que tu peux tout. Fais l'impossible dans ma vie maintenant. Allez, commence à prier. Dis au Seigneur, je reconnais que tu peux tout. Fais l'impossible dans ma vie. Vas-y, élève la voix maintenant.
Allez, vas-y, lève, va dire, Seigneur, tu peux tout dans ma vie. Tu peux tout dans ma vie. Bien aimé, si tu as un problème récurrent, un blocage, regarde-le ce matin, fixe ton blocage, fixe ta montagne et dis au Seigneur, tu peux tout. Allez, vas-y, élève la voix, prie. Parle à Dieu maintenant, parle à Dieu, Seigneur, tu peux tout. Oui, bien-aimé, continue, parle à Dieu, dis au Seigneur, tu peux tout. Tu peux tout. Regarde ce problème que je traverse là, dis au Seigneur, tu peux tout. Regarde toutes ces prières qui sont montées comme ça, Seigneur, vers toi pendant ce moment de silence là que j'ai pris. Seigneur, tu peux les exaucer. Je prie que tu les agrées maintenant selon ta volonté, au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, continue à prier. Prie pour ton blocage là. Prie pour ton visa si tu veux aller. Prie pour ces démarches là que tu es en train de réaliser. Prie pour ta quête d'emploi. Prie pour ta stabilité financière. Et Dieu Seigneur, ici là, je reconnais que tu peux tout. Car l'Éternel est mon berger. C'est Dieu qui prend soin de moi. Je ne peux manquer de rien. Bien-aimé, continue à prier. Vas-y, continue d'élever la voix. Prie, 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 prie. Dis au Seigneur, si tu vois ça là, tu peux. Je reconnais que tu peux tout, Seigneur. Allez, vas-y, fais-le. Élève la voix, parle à Dieu sincèrement de tout ton cœur. Bien-aimé, il y a quelqu'un pendant cette prière-là qui a dit à Dieu, aide-moi à revenir comme avant. C'est comme si avant tu priais beaucoup. Tu priais beaucoup, mais depuis un bon moment, de voir près de 2 ans, tu as faibli. Dieu dit, tu n'avais que pour référence le passé, mais tu auras pour référence maintenant ce que je fais de toi maintenant. Et pendant que je parle, ma soeur bien-aimée, toi qui es concernée, l'onction de Dieu descend sur toi au travers de cette note vocale. Et je vois que tu commences à fondre en larmes, tu commences à pleurer. Que la puissance de Dieu qui est descendue sur toi en ce matin ne te relâche plus jamais. Au nom puissant du Seigneur Jésus. J'attends ce témoignage-là principalement en inbox. Tu sais, à toi qui viens de vivre cette expérience-là, tu es une femme de Dieu. Tu es quelqu'un avec qui Dieu a une histoire. Et ton histoire avait pour référence que le passé. Avant une prière comme ça, j'étais que Dieu dise d'accord, mais c'est passé. C'est vrai, tu as régressé, mais allons de l'autre bord maintenant. Je dis à quelqu'un qui m'écoute en ce matin, l'onction de Dieu qui traverse cette sœur-là est en train de convertir aussi le cœur de beaucoup de personnes. Pour dire, les épreuves que vous m'avez citées là, je vois comme si Dieu balayait beaucoup d'impuretés. Il dit, j'enlève ça maintenant. Que ton nom soit béni, Seigneur. Bien-aimé, je veux te dire, quand la Bible dit que l'Éternel est mon berger, cela veut dire que, écoute-moi bien, je vais t'expliquer quelque chose de très fondamental. Lorsqu'une brebis a un berger, c'est le berger qui se charge de reproduire la brebis. Donc arrête de t'inquiéter pour ton mariage. Dieu a déjà pensé à la bonne personne. Rentre dans sa présence dans la prière afin que Dieu puisse emmener cette personne-là et que cette personne-là puisse se conduire dans la sanctification. Et lorsque la brebis
main bas, l'enfant, l'agneau, a pour berger l'Éternel. Je veux te dire que cette prière que tu fais là est en train de s'attacher aussi à tes enfants. C'est pour ça que Dieu se présente dans l'Ancien Testament comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, bien-aimé. Et je veux que tu prennes un temps de silence maintenant et que tu laisses Dieu te parler. Laisse Dieu te parler, tais-toi, laisse juste Dieu te parler. Tu vois, quand Dieu parle souvent, on ne l'entend pas comme tu m'entends, mais il oriente tes pensées vers un sujet. Je vois des gens que Dieu est en train d'orienter leur cœur vers des faits précis. D'autres aussi ont comme des images. J'attends vos commentaires en inbox, on pourra en parler en privé. Je vois un frère, tu as précisément 24 ans. Et je vois arrêter devant un mur, comme si tu dois prendre une décision. C'est comme un blocage que tu as depuis que tu as 21 ans. Il y a un blocage que tu as. Il y a un péché que tu n'arrives pas à surpasser. Et Dieu dit, je fais tomber cela maintenant. Et pendant que je parle, je vois cela en train de tomber. Que Dieu te bénisse, mon frère. Et ce n'est pas la seule personne qui est en train d'aller visiter pendant ce temps de silence-là. Je vois des gens de Dieu entrer dans vos maisons. Il y a une sœur qui écoute cette note vocale-là, qui est vêtue de blanc. Tu es assis sur un lit. Et sur le drap, il y a des fleurs. Et Dieu dit, ma fille, je t'ai visité en ce matin. Je vois aussi un jeune qui est assis avec un jean bleu et un sous-col blanc. Et le signe distinctif, c'est que dans ton sous-col, il y a une tache dedans. Et Dieu dit, mon fils, toi aussi, je t'ai visité en ce matin. Juste tais-toi, laisse Dieu te parler. Laisse Dieu te parler, bien-aimé. Laisse Dieu déposer ses pensées dans ton cœur. Et dans ce temps-là, tout ce que tu vas recevoir comme pensée, fais attention. Ça ne vient pas de toi. C'est les anges qui viennent déposer comme ça. Je vois comme si on tape à vos portes et on dépose des paniers. Il y a quelqu'un qui a prié pour son travail. Il n'y a pas longtemps qu'on t'a renvoyé. Tu as perdu ton emploi. Je vois un ange venir déposer comme un contrat dans ta main. Et je vois c'est marqué dessus CDI. CDI. Quand ce mois tu témoignes au nom puissant de Jésus. Et je demande à tous ceux qui sont malades de poser la main là où vous avez mal. Et dans ce silence-là, le mal disparaît. Le mal disparaît. Il y a une femme qui a posé sa main sur son ventre et qui a dit au Seigneur, donne-moi la grâce de l'enfantement. Tu vas commencer à vomir pendant que je parle. Ton ventre commence à tourner. Et tu vas aller vomir pour revenir. C'est l'onction de Dieu qui descend sur toi au travers de ma voix dans cette note vocale. Et elle a touché tes entrailles. Et Dieu me dit, tu vas enfanter d'un garçon. Car en ce matin, je t'ai visité. Mais je vois des anges taper à plusieurs portes. Je vous dis toujours, priez à 5 heures. Ne attendez pas 9 h 8 h, priez à 5 heures. Marchez.
Rebibo Shara Baba 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 Baba. Il y a des personnes qui sont en train de pleurer parce que l'amour de Dieu est en train d'envahir votre pièce. Pleurer n'est pas une faiblesse, frère. Pleurer est une force. Elle exprime ce qu'on ne peut pas dire. M'emmène, m'emmène. Jésus. Jésus. Bien-aimé, je prophétise maintenant, lève les deux mains comme d'habitude. Lève les deux mains, achète tes écouteurs le lendemain, s'il te plaît, c'est très important. Lève les deux mains. Seigneur, que tous ceux qui ont levé leur main là maintenant soient restaurés au nom puissant de Jésus. Dieu du ciel et de la terre, j'invoque la restauration physique à tout niveau. Que les maladies qui sont tombées dans ce temps de silence-là ne remontent plus jamais au nom puissant de Jésus. Que tous ceux qui sont en quête d'emploi recevez une opportunité pendant ce mois au nom puissant de Jésus. J'ai été ravi de prier avec toi. Que la grâce de Dieu t'accompagne au cours de cette journée. Demeure en paix car Dieu est avec toi. Amen. N'oublie pas, bien-aimé, va t'abonner sur notre page Facebook Prions et sur notre chaîne YouTube. Il peut arriver des moments où je ne poste que des liens dans les groupes parce que soit la note vocale va être un peu lourde, donc ça ne pourra pas passer par WhatsApp, mais aussi des gens envoient les notes vocales à plusieurs amis et quand ils envoient la note vocale, ça prend beaucoup de passes, mais quand c'est un seul lien, ça prend moins de passes. Donc souffrons un peu de cela, que Dieu vous bénisse. Et on se voit à 19h sur la page Fraternité et ma vie en Jésus-Christ pour la suite du séminaire sur les promesses divines. Et à 21h GMT pour le prion. Que Dieu te bénisse.